comment est-ce que tu as apprécié les performances du Brésil? Le Brésil, c'est comme je vous disais, c'est beaucoup de talent, beaucoup d'individualité et très peu, bon, je dirais ça comme ça, l'équipe n'est pas ce qu'on attend d'elle. Vous voyez? Oui. Et comment expliquer ces contre-performances-là depuis au moins... Du coup, la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe du Monde, c'était en 2002. 2002. Entre 2002 et 2026. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut demander à Dieu, puisque Dieu ne peut pas vous donner toutes choses à tout temps. Bon, est-ce que les performances dépendent d'une volonté divine? Oui, Dieu peut. Est-ce qu'il n'y a pas le management? Non, il peut avoir aussi le management, mais Dieu peut décider de donner aussi aux autres. Mais vous êtes en 8e de finale de Coupe du Monde, vous plairez, d'autres sortent en 16e, ils fêtent. Est-ce qu'on devrait fêter la médiocrité, coach? Non, ne faites pas la médiocrité. C'est pour dire que vous, Brésiliens, qui croyez être au-dessus de tout le monde développe aussi le football. Oui. Vous voyez? Oui. Ils ont organisé chez eux, ils croyaient remporter. Oui. L'Allemagne leur a donné, je crois, c'était un petit 7 ans. Oui. Ils ne vont pas en vouloir au bon Dieu. Oui. Vous voyez, ils ont remis ça en 2018. Je crois qu'ils sont sortis en quart de finale. Oui. En 2022, pareil, ils sont sortis en quart de finale. Bon, cette année, ils sont arrêtés au 8e. Ils sont arrêtés au 8e, mais ils ont toujours joué 2 matchs à élimination directe. Oui. Vous voyez, donc je crois que maintenant, c'est comme ça. Oui. Peut-être que la prochaine fois, ils monteront encore un peu d'un cran. Oui. Ben, est-ce que Neymar, par exemple, je crois que le président brésilien a dit que Neymar était venu à la Coupe du Monde et pour faire un travail comment il appelait ça, en visioconférence, comment on appelle ça? Il est venu faire un télétravail. Oui, depuis quand le football se joue en télétravail. Bon, c'était trop péjoratif, mais il faut noter. Ben, est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce que véritablement on est obligé forcément parce que c'est un Neymar qui doit venir? Il faut situer les propos du président dans un contexte. Oui. Parce que moi, avant d'être fan du sport, je suis très fan de la politique, surtout de la politique internationale. Oui. Il faut dire que c'est des attaques beaucoup plus politiques. Donc tu estimes que le président a utilisé un langage politique pour s'attaquer à Neymar? Politique parce que lors des élections au Brésil, il faut savoir que le président qui est là a gagné ces élections, lors des dernières élections présidentielles, et que Neymar avait corps et âme soutenu son rival. Oui. Ah. Donc c'était du bonne guerre. Ah, je comprends. Donc cette pique-là n'était pas le fruit du hasard. C'était pas le fruit du hasard. Pour ceux qui suivaient l'actualité, ils savaient que parce que Neymar n'était pas le seul joueur qui était au banc, n'était même pas la seule star qui était. Mais c'est la première star. La première star, mais les stars ne sont pas toujours appelées à être titulaires. Je crois qu'on attendait même Enrich. Oui. Enrique plus que Neymar, je crois bien. Oui, ben Neymar, quand même, le nom fait peur. Je crois que Neymar, seulement sa participation, sa convocation à cette Coupe du Monde était déjà beaucoup. Oui, ben, est-ce que si toi, à la place du coach, est-ce que tu aurais dû convoquer Neymar avec son état? J'aurais dû convoquer Neymar. Et quels sont les arguments que tu aurais pu avancer? Une équipe de football, ce n'est pas seulement sur la pelouse. Il y a aussi les vestiaires qu'on gère. Il y a les joueurs qui viennent là. Ils sont prêts à assister l'entraîneur à gérer l'équipe. Oui. Et Neymar, comme il est adulé partout au Brésil, il est très aimé par ses coéquipiers. Oui. Voilà, c'était de bon ton que même sur un pied, il soit convoqué. Mais... Oui, ben, les gens évoquaient aussi les pressions, les caprices des sponsors qui voulaient absolument voir Neymar au mondial. Là, ce n'est pas de la faute de Neymar. Ce n'est pas de la faute de Neymar. S'il a une image aussi mondiale, s'il est si populaire, ce n'est pas de sa faute. Oui. Donc, il est footballeur, il a joué au football et il a marqué dans cette Coupe du Monde. Oui. Je crois que toutes ces Coupes du Monde qu'il a joué, il a marqué. Oui. Donc, il a marqué un penalty. Il a marqué sur penalty. Est-ce que c'est un penalty? C'est un penalty. Parmi les meilleurs buteurs qu'on vient de compter là, il y a les penalty. Oui. Tous sont marqués des penalty. Donc, c'est pour dire qu'il a marqué, d'autres ont raté. Oui. Hein? Oui. Beaucoup ont raté avant même qu'il ne marque, que Neymar ne marque. Oui. Son coéquipier a raté. C'est Ronaldo? Non, c'est pas, je crois, le nom m'échappe un peu. Mais toujours est-il. Oui. Ou c'est Guimarães. Mbappé même a marqué. A raté. Oui. C'est pour vous dire qu'un penalty sifflé n'est pas un but. Oui. Il faut du talent
pour tirer un penalty. Tout à fait. D'autant plus que le gardien qui est en face n'est pas un enfant de cœur. Ça, c'est vrai. Il peut vous faire ça dur. Comme vous avez vu l'autre gardien face à Mbappé, il a arrêté le penalty d'Mbappé. Donc, pour vous dire que Neymar a fait sa Coupe du Monde avec ses moyens. Il n'a plus les mêmes moyens qu'en 2014. Parce qu'en 2014, il était tout feu, tout flamme, justement. Maintenant, il est un peu réduit, mais il reste Neymar.